Bonjour à tous et bienvenue. Stellantis a récemment fait parler de lui en déposant un brevet pour une innovation surprenante. Il s'agit d'une boîte de vitesse manuelle à 3 rapports conçue spécifiquement pour les véhicules électriques. Cette boîte de vitesse n'est pas un simple gadget nostalgique, elle intègre 3 modes de fonctionnement bien réels avec des applications mécaniques concrètes. Le premier est un mode court, idéal pour le tout-terrain, le franchissement d'obstacles difficiles ou encore le remorquage de charges lourdes. Le second est un mode long, parfaitement adapté à la conduite sur route ou sur des terrains plus roulants comme les pistes désertiques. Le troisième est un mode de transmission direct ou direct drive qui optimise l'efficacité sur de longues distances à vitesse stabilisée. Cette approche offre une polyvalence mécanique que la plupart des véhicules électriques, avec leur unique rapport, ne peuvent égaler. L'un des aspects les plus intéressants de cette technologie est sa capacité à diriger le couple soit vers l'essieu avant, soit vers l'essieu arrière, soit vers les deux en même temps. Cela signifie qu'elle permet une véritable transmission intégrale, modifiable à la volée selon les besoins du terrain. Cette innovation semble taillée sur mesure pour les futurs modèles électriques de marques baroudeuses comme Jeep ou Ram. Si vous appréciez ce genre d'analyse détaillée, et que vous voulez nous donner la force de continuer, c'est le moment parfait pour vous abonner et activer la cloche de notification. Votre soutien est notre moteur et nous pousse à aller toujours plus loin. Cependant, comme nous le savons, chez Stellantis, une technologie fonctionnelle est souvent partagée entre les différentes marques du groupe. On pourrait donc tout à fait imaginer voir cette boîte de vitesse équipée des versions électriques faites de modèles iconiques, peut-être même une future Panda 4x4 électrique. Stellantis n'est pas le premier à explorer les boîtes de vitesse pour véhicules électriques. Porsche et Audi ont déjà développé des systèmes à 2 rapports. En général, leur système utilise un premier rapport pour maximiser l'accélération et un second pour améliorer l'autonomie à vitesse de croisière. Mais cette fois, il semble que Stellantis veuille aller plus loin que ses concurrents en proposant une solution plus complète et plus polyvalente. Restons dans l'univers de Stellantis pour aborder les difficultés d'un de ses plus grands équipementiers, l'entreprise Marelli. Née en 2019 de la fusion entre Magneti Marelli et l'entreprise japonaise Calsonic, Marelli traverse une période très compliquée. L'entreprise a annoncé s'être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette procédure lui permet de se déclarer en faillite tout en bénéficiant d'un délai pour préparer un plan de restructuration ou pour trouver un repreneur. Malgré une première restructuration en 2022, Marelli reste accablé par les dettes. L'équipementier a subi de plein fouet une série de crises, de la pandémie de Covid à la pénurie de semi-conducteurs en passant par l'inflation galopante. L'accélération de l'électrification du parc automobile, un domaine où les équipementiers chinois gagnent rapidement du terrain, a également pesé lourdement sur ses finances. Le PDG de Marelli a reconnu que malgré des progrès récents et un retour à une certaine rentabilité, les pressions du secteur ont créé un déficit de trésorerie critique. Pour financer sa restructuration, Marelli doit trouver 953 millions d'euros. Heureusement, l'entreprise peut compter sur le soutien de certains de ses financiers, comme une banque allemande et le groupe japonais Mizuho, qui ont signé un accord de soutien. Cette injection de fonds devrait permettre à Marelli de poursuivre ses activités de production et de livraison, notamment dans ses spécialités que sont les systèmes d'éclairage, de climatisation et de suspension. Il faut rappeler que si Stellantis est l'un de ses plus gros clients, Marelli travaille aussi pour des géants comme Mazda, Nissan, Tesla et même l'équipementier Bosch qui connaît lui aussi ses propres difficultés. Parlons maintenant d'Audi qui envisage de relancer l'un de ses plus grands échecs commerciaux, le SUV électrique Q8 e-tron. Jusqu'à il y a quelques mois, le Audi Q8 e-tron était assemblé dans l'usine historique de Bruxelles. Ce modèle était l'unique véhicule produit sur ce site, ce qui a rendu la situation particulièrement fragile. Audi n'avait pas anticipé l'effondrement de la demande pour les véhicules électriques haut de gamme, et le Q8 e-tron a été l'un des modèles les plus durement touchés. Les ventes sont passées d'environ 53 000 exemplaires en 2023 à seulement 28 000 prévus pour 2024, soit une chute de près de 50%. Face à cet échec cuisant, Audi avait pris la décision radicale d'arrêter purement et simplement la production. La conséquence directe pour l'usine de Bruxelles fut sa fermeture, entraînant environ 3000 licenciements. Pourtant, un porte-parole d'Audi a récemment révélé au magazine The Drive que la marque s'apprêterait à lancer la fabrication de 3 de ses SUV électriques aux États-Unis et que le Q8 e-tron en ferait partie.
Selon les premières rumeurs, Audi et Porsche pourraient utiliser l'usine de Scout Motors en Caroline du Sud, une autre marque du groupe Volkswagen, pour cette production. 3 SUV électriques basket du groupe y seraient assemblés, probablement le Q8, le Q6 et peut-être même le futur Cayenne électrique, car ils partagent tous la même plateforme PPE. Cette stratégie permettrait à Volkswagen de maximiser la rentabilité en mutualisant un grand nombre de pièces détachées. Il est donc assez fou de penser que le Q8 e-tron, dont la production a été stoppée en Europe suite à son flop retentissant, pourrait finalement renaître de ses cendres sur le marché américain. Cette situation illustre le dilemme stratégique auquel font face de nombreux constructeurs, comme Kia, pris en étau entre les exigences environnementales et la réalité du marché. D'un côté, la Commission européenne impose une trajectoire stricte vers la neutralité carbone d'ici 2035, date à laquelle seuls les véhicules 100% électriques devraient être autorisés à la vente. De l'autre côté, les consommateurs européens tardent à adopter massivement la voiture électrique. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'électrique n'a représenté que 15,3% des parts de marché en Europe, soit une progression de seulement 0,7% par rapport à 2023. Carlos Tavares, vice-président des ventes de Kia Europe, résume parfaitement ce numéro d'équilibriste. S'il mise trop sur les voitures thermiques, il risque de lourdes amendes pour non-respect des objectifs de CO2. S'ils poussent trop fort sur les voitures électriques, ils rognent leurs marges et voient leur volume de vente baisser. Le principal obstacle reste le coût des batteries qui plombe la rentabilité des véhicules électriques. Enfin, abordons un fléau qui gangrène le marché de l'occasion, la fraude kilométrique. Une étude menée par la plateforme Car Vertical sur plus d'1 million de véhicules est alarmante. 20% des voitures de moins de 5 ans et près de 50% des véhicules de plus de 10 ans auraient subi au moins une falsification de leur compteur. En moyenne, en Europe, le kilométrage est réduit de 79 000 km, un chiffre qui s'élève à 64 000 km pour la France. Le préjudice financier pour les acheteurs est énorme, avec un prix payé en moyenne 25% plus cher que la valeur réelle du véhicule. À cela s'ajoutent des coûts d'entretien plus élevés et une fréquence de pannes accrue. Car Vertical évalue le préjudice total à plus de 9 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Le principal problème est l'absence d'un système unifié de suivi du kilométrage entre les pays membres, ce qui facilite grandement la fraude sur les véhicules importés. Les marques premium allemandes, comme BMW, sont particulièrement touchées par ce phénomène. Face à l'ampleur du problème, la Commission européenne a proposé plusieurs mesures depuis début 2025, comme l'enregistrement systématique du kilométrage et le partage de données entre pays, dans l'espoir d'assainir ce marché devenu bien trop opaque.